Diaba Sora, la reine des réseaux sociaux, n'essaie de surprendre de ses détracteurs. En effet, elle s'était offert une belle lait à plus de 210 000 $. C'est à travers son compte Instagram que la star avait dévoilé sa folie luxueuse. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu ou entendu sur cette célèbre femme malienne? On a enquêté sur la sublime créature et on en est en mesure de révéler tout. Avec un T sur elle sans emphase ni compassion. Bonsoir et bienvenue à tous chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte de l'histoire secrète de la malienne Diaba Sora. La vérité sur la richesse de la Kim Kardashian africaine. Alors comme d'habitude, si vous êtes prêts, on commence. Cette chaîne, j'avais pas essayé à Dubaï. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est l'homme le plus riche de tous les temps? Réponse A, Bill Gates. Réponse B, Jeff Bezos. Et réponse C, Mansa Moussa. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Elle respire constamment de fraîcheur. Son beau visage au teint éclatant la rend rayonnante. Ses séduisantes joues mettent en valeur son nez aquilin, qui se pince lorsqu'elle est inquiète. Les nuages orageux de ses soucis surplombent le lac de ses yeux de biche. Quand elle sourit, ses lèvres charnues laissent apparaître des dents d'un blanc étincelant. Bref, Diaba a un corps de déesse. Elle en est consciente et cela lui confère énormément de fierté et d'assurance. Lorsqu'elle s'exprime, son public d'inconditionnels tous âgés, tous sexes confondus la dévore des yeux et boit ses paroles. Quand elle se déplace, elle laisse sur son passage une odeur sauve et envoûtante. Il nous revient de ses proches que la sublime créature est sportive, elle a le pied sur terre. Du haut de ses longues jambes, son visage qui ressemble à la légendaire poupée Barbie s'adoucit et s'anime en un sourire jovial. Dhaka Post a plus glané que cette femme a l'air malicieux, est décidée. Autrement dit, quand elle décide de faire une chose, rien ne peut l'empêcher. Décrite battante, elle ne connaît pas de demi-mesure. Il s'est révélé un secret de polichinelle de dire que tous ceux qui la découvrent ne risquent pas à son charme. Elle est belle et elle le sait. Mais une de ses connaissances nous souffle que Diaba a fait sienne de cette maxime. La beauté n'est pas qu'une histoire d'apparence physique. La beauté est le reflet de l'âme. Elle déborde du cœur. Bien gâtée par Dame Nature, Diaba est dotée de fesses un peu plus platureuses, qui font saliver. Elle a de quoi figurer dans la fameuse enquête annuelle pour la chaîne britannique des magasins dits des Original Factory Shop. Il s'agit en fait d'une enquête faite auprès de 20 000 Britanniques invités à voter pour établir le classement des femmes aux plus belles fesses. Comme chaque année, un sondage est réalisé. Et si Diaba Sora en faisait partie, elle remporterait certainement la Team Buy. Elle n'a rien en tout cas à envier à la célèbre Kim Kardashian, surnommée ainsi par certains de ses fans. Diaba Sora lui ravit même la vedette Gliss Y, une amie de la célèbre malienne, qui nous souffle que Diaba Sora est en réalité un surnom que lui ont donné des griottes maliennes. À l'en croire, Diaba Sora était le nom attribué à une femme digne qui a mystérieusement disparu. Belle à damner, le plus irréductible des ayatollahs. Elle distribuait beaucoup d'argent aux griots et aux nécessiteux. Aussi bizarre que cela puisse paraître, celle-là, aussitôt revenue au Mali, ressemble étrangement à la femme digne à la légendaire générosité, qui s'est éclipsée depuis des années. Il nous revient qu'une griotte l'a surnommée ainsi lors de sa première apparition dans une des fameuses soirées Soumou à Bamako. De nos recoupements, il ressort que Diaba Sora est une femme d'affaires qui a longtemps vécu aux États-Unis. D'ailleurs, elle était partie au pays de Donald Trump afin d'y poursuivre ses études. Loin d'être une tête de linotte, Diaba est diplômée en droit, entre autres parchemins. Assez liquide depuis son séjour au pays de Trump, Diaba, qui s'était entre-temps marié avec un richissime homme industriel, a fini par rentrer au Mali avec sa sœur. À Bamako, où elle vit dans une luxueuse villa, détenez-vous bien, dont la superficie est de 1000 mètres carrés, Diaba s'est investi loin des indiscrets, dans l'immobilier et l'import-export.
Elle se rend souvent à Dubaï, d'où elle a ses fournisseurs. D'ailleurs, elle est surnommée la meilleure cliente africaine en or. Fashion victime à l'image de nombreuses femmes, Diaba a lancé sa propre griffe vestimentaire dénommée Sora Fashion. Toujours entre deux avions, la belle Diaba Sora mène un grand train. Elle écrase la vie à pleines dents. Elle ne boude jamais son plaisir. Autrement dit, elle profite des bonnes et belles choses de la vie. De Y, sa copine sénégalaise, elle lui a confié que l'enthousiasme et la joie feront renaître l'enfant qui est en vous. Pour ainsi dire que Diaba est une femme libre, capable d'aimer et de s'émerveiller, comme un enfant. Elle trouve, nous souffettant, la joie dans les choses simples et sait mesurer la juste valeur de chaque chose. Diaba est de cette race de l'immortalité, qui protège, écoute et cherche le bien-être de sa famille, ses proches, ses amis et sympathisants. Sociable, elle fait beaucoup dans le social, sans tambour ni trompette, fait sa voix Y. À qui elle le conseille souvent de rester humble. Elle m'a une fois dit, ma copine, tes actions reflètent ton âme, pas le message écouté. Efforce-toi d'avoir de l'empathie. Sache quand donner un conseil ou ne rien dire. Tu peux commettre des erreurs, mais tu dois toujours essayer de faire ce qui est juste. Qui de ce ministre sénégalais qui lui aurait proposé 10 millions juste pour passer une nuit avec elle? Diaba en a souffert, beaucoup même. C'est une personne réfléchie. Lorsque je l'ai interpellée sur cette affaire, elle m'a juré sur tous les saints qu'elle n'a jamais dit ça. Et ceux qui ont vécu cela lui ont causé beaucoup de tort. Mais Dieu est grand. Elle laisse tout entre les mains d'Allah, omniscient qui jugera tout. Diaba Sora vient de pousser la balle très haut. La star malienne n'arrête plus de flamber dans son live style luxueux. Et cette fois-ci, c'est un bolide hors de portée qu'elle vient d'acquérir. Et comme d'habitude, Diaba Sora a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut la voir au volant de sa nouvelle voiture. Il s'agit bien évidemment d'une Bentley 2019 d'une valeur de 120 millions de francs CFA. Un légende de la Kim Kardashian déclare qu'il s'agit de la première fois qu'une femme malienne roule dans cette marque de voiture prestigieuse. Il faut souligner que l'achat de cette voiture survient juste après les problèmes de Diaba Sora avec la justice, suite à une plainte de sa principale rivale, Leila Kane Diallo pour injure publique. Diaba Sora est une femme hors du commun. Quand elle n'est pas occupée à faire parler d'elle dans son pays d'origine, elle est en Europe pour un petit shopping digne de ce nom. Ainsi, à travers sa Bentley, Diaba Sora veut montrer à ses détracteurs qu'elle a toujours la tête haute. Aujourd'hui, elles ont dans l'idée de monter une agence d'événementiel et surtout une application mobile consacrée au lifestyle et à la mode. Une pluralité d'entreprises à l'image justement de leur idole, les sœurs Kardashian, dont l'empire doit beaucoup à la télé-réalité et aux réseaux sociaux. Mais quand on les interroge la source de revenus, elles bottent en touche. Face à notre insistance, Moussou finit par lâcher la conique. Je suis divorcée et disons que mon mari était riche. Nous avons un enfant ensemble. Ces jeunes femmes seraient-elles entretenues par des ex ou d'actuels conjoints au portefeuille bien gagné? En ce qui concerne Koudédia, la réponse est limpide. À 22 ans, elle espère se lancer dans le stylisme et son mari lui apporte toute son aide. On n'a pas demandé à avoir autant de fans, ça nous est tombé dessus, exprime Koudédia. À y regarder de près, force est de constater que le succès ne repose pas sur de grandes choses, si ce n'est qu'elles sont les vedettes d'un divertissement permanent qui amuse autant le public. On n'a pas demandé à avoir autant de fans, ça nous est tombé dessus. Souffle soudainement Koudédia. Jusqu'ici, peu Lucas, d'une voix à peine audible. Et puis, nous ne sommes pas seulement célèbres à Bamako, reprend Mousso. Le 18 juin, l'émission C'est Midi de la chaîne ivoirienne RTI les consacrait une chronique les présentant comme les Kardashians du Mali, expertes du bling bling. Quand tu les suis sur Instagram ou Snapchat, tu t'es dit mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter une vie aussi pathétique, concluant la chroniqueuse. Grâce à notre présence sur les réseaux sociaux, les gens commencent à s'intéresser à notre pays et oublient le terrorisme, lance Moussou. Mais cette dernière n'exagère-t-elle pas un brin? Non, répond catégoriquement Moussou Sora. Quand j'ai fêté mes 32 ans au Radisson Blu Hotel le 14 juillet, 300 personnes étaient présentes. L'événement a fait grand bruit à Bamako, au point d'alimenter les gazettes. Les sœurs racontent avoir été approchées par des chaînes maliennes, mais aussi par la 2STV, au Sénégal,
pour le lancement de leur propre programme de télé-réalité. Proposition qu'elles ont déclinée. Cette surprenante notoriété leur vaut aussi quelques rumeurs rocambolesques. En effet, un ministre sénégalais aurait proposé à Diaba 1 million de francs CFA afin de s'attirer ses faveurs. Moussou aurait été arrêté à Dakar pour trafic de drogue. Mais le clan Sora fait fi des critiques et ce qui assimile à des ragots, parfois relayés par des médias du pays. On ne peut pas encore apporter de diamants au Mali, mais grâce à notre présence sur les réseaux sociaux, les gens commencent à s'intéresser à notre pays et oublient le terrorisme. Un jour, un Ivoirien m'a demandé ce que je faisais au Mali, un pays de poussière où il n'y a rien. Mais c'est faux, c'est mon pays et j'en suis fier. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Maliens fortunés préfèrent aller fêter à Dakar ou à Abidjan. Il faut changer la donne. C'est pour faire bouger Bamako que nous mettons des événements, explique encore Moussou. Les gens nous jugent, mais nous n'offensons personne. Si tu n'aimes pas mon lifestyle, donne follow me. Tel est le credo des Sora, désormais ambassadrice du Mali en Afrique de l'Ouest. Iba, concernant la question, la réponse est Mansa Moussa, souverain qui a régné au XIVe siècle. Un souverain riche, mais pas vraiment célèbre, avec une fortune estimée à 400 milliards de dollars. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, c'était l'histoire secrète de la malienne Diaba Sora. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur un de vos sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.